Salut à tous, nous voilà pour un petit tuto sur la redstone, pour vous faire apprendre les bases de la redstone. Voilà. Alors, ça je vais vous montrer après. On va commencer par les bases. À quoi elle sert? La redstone c'est un moyen d'électricité, on va dire, pour agir plus ou moins manuellement. Comment ça s'allume? Alors, le fil rouge là, c'est de la redstone, donc c'est ce qui remplace l'électricité. Et ceci est un allumeur, donc c'est un connecteur, on va dire. Donc, à savoir que, alors, voilà, on va prendre ça et ça. Alors, il faut savoir que la redstone, enfin, comment on appelle ça? Voilà. Donc, alors, faut savoir que la torche redstone, elle envoie on va dire, du courant sur tous les côtés. Elle en envoie également au-dessus, en dessous. Pas ici, je pense pas, non. Donc voilà. Après. Donc, à quoi elle sert? On va montrer je vais montrer des petits exemples. Donc, à ouvrir une porte, par exemple. Et avec ça, la porte reste tout le temps ouverte. Donc, vous faites ça. Donc, soit vous mettez un bouton. Donc, soit vous mettez un levier. Donc, comme ceci. Ou soit vous mettez un bouton, à votre avis. Donc voilà. Donc il y a deux manières. Le bouton ou le levier. Donc voilà. Alors, maintenant. Il faut savoir que la redstone n'a pas un courant infini. C'est-à-dire qu'elle s'arrête au bout d'un moment. Parce qu'il n'y a pas assez de puissance. Donc comme là vous pouvez le voir, la porte ne s'ouvre pas. Parce qu'il n'y a pas assez de puissance. Donc pour que la porte s'ouvre, on va placer un répéteur. Donc le répéteur, le voici. Donc au début j'ai pas très bien compris à quoi il servait, mais maintenant j'ai compris. Donc là vous pouvez voir la flèche, c'est dans le sens où part le courant. Donc l'entrée en grand, la sortie en petit. Donc là ce que je déplace, donc avec le clic droit, c'est le délai qui va arriver. Donc ça c'est le plus petit délai et celui-ci le plus grand. Donc plus vous mettez de répéteurs, vaut mieux mettre un petit délai. Vous verrez que ça sera rapide, je vais faire les deux essais, vous allez voir. Alors là, hop, un petit délai. Maintenant, en grand, vous allez voir, ça met plus de temps. Ouais. Je sais pas si ça se voit, mais pour s'ouvrir ou pour se refermer, ça met plus de temps. On va aller faire un petit dodo, parce qu'il fait nuit. Voilà, alors, donc ça, c'est un système que je vais vous montrer après. Donc, maintenant, je vais vous montrer un système pour que la lampe clignote. Donc, pour que ça fasse un mouvement en répétition, je vais avoir besoin d'un répéteur, comme ici.
Je sais pas pourquoi j'en ai pris autant, mais c'est pas grave. Alors, pour ce faire, il faut une torche redstone accrochée à un mur comme ceci, avec juste devant, donc le courant il doit sortir comme ceci. Vous placez devant. En fait, si vous voulez, le répéteur il se place en fonction de comment vous êtes. Donc là il est placé comme ceci, il part vers là, là il part vers là, là il part vers là, et là il part vers là. Voilà. Alors, pour faire un mouvement de répétition, voilà, comme ça. Donc, ça passe comme ça, voilà. Ça là, ça restera tout le temps comme ça. Alors, pour que ça passe, ben, en fait, tout simplement, comme pour pas que ça clignote, en fait, il faudra faire un inverseur. J'ai jamais essayé, mais je pense qu'il faudra faire un inverseur. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ça va peut-être faire un peu plus de 15 blocs, hein, je sais pas. Ah. Voilà, donc là, comme ceci. Je vais le faire ici, l'inverseur. Alors, tac. Tac. Voilà. Donc, si vous mettez un inverseur, il n'y a plus de mouvement de répétition. Ensuite, si vous mettez... Je pense que si on met un levier... Non, ça fait rien. Voilà, donc pour pas qu'il y ait un mouvement de répétition, donc l'inverseur en fait il change le courant, donc du coup il n'y a plus de mouvement de répétition. Donc, pour qu'il y ait toujours le mouvement, tout simplement, il faut que le répéteur, en fait c'est presque qu'il se fait répéter lui-même, donc il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, et ce qui fait aussi clignoter la torche. Donc ça peut être pratique, soit, donc, excuse-moi, voilà. Alors soit pour, par exemple si vous voulez faire un système de sonnette ou d'alarme, pour une alarme par exemple, ça sonne mieux. Voilà, donc ça fait répéter le son. Voilà, comme ceci. Donc soit pour un système d'alarme, ou soit pour mon système tout là-bas, que je vais vous montrer après. La redstone peut aussi servir pour les rails, pour changer de direction. Donc comme ici, vous pouvez le voir. Donc voilà. Ensuite, donc ici, l'inverseur. Comme vous voyez, en fait l'inverseur, il inverse le courant. Donc quand le courant est éteint, quand le courant est éteint, la porte est fermée. Quand le courant est allumé, la porte est ouverte. Car avant, la porte était... Regarde. Oh, je suis bourré. On va faire plus simple. Voilà. Donc là, quand le courant est éteint, la porte est ouverte. Et quand le courant est allumé, la porte est fermée. Donc, pour
que... Merde, pourquoi j'ai fait ça? Donc, pour que le courant... Pour que la porte soit ouverte quand le courant est allumé, vous placez un inverseur. Voilà, comme ceci. Donc là, vous pouvez voir que la porte est fermée quand le courant est fermé et la porte est ouverte quand le courant est allumé. Ensuite, un petit système que j'ai inventé. Enfin, il y en a d'autres qui ont dû le faire. Mais j'ai cherché un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et un jour, en fait, grâce au petit dispenser, j'ai trouvé un petit système de faire des lance-fléchettes, en fait, parce que je voulais mettre des fléchettes dans les dispensers. Et quand j'appuie sur le bouton pour en prendre, en fait, ça les a envoyés comme si que vous tirez au tir à l'arc. Je vais faire une petite démonstration. Voilà. Donc là, vous pouvez voir. Donc, tout simplement, la construction, c'est... Ah, même, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, il y a en trop. Tout simplement, il faut faire le système de clignotage que je vous ai montré là-bas. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours le même système de clignotage et qui sont reliés à tous les dispensers, tout simplement. Donc voilà. Bon bah voilà, hein, le tuto est terminé. Donc si vous avez des choses à me dire ou des mauvaises choses, hein, dites tout, ça peut toujours m'aider. S'il y a des choses à corriger, s'il y a des... Ah oui, aussi si vous avez des tutos à me proposer, parce que je sais pas quoi vraiment faire comme tuto. Donc là c'était un tuto très simple, hein. Je savais pas trop quoi faire. Donc voilà. Bon bah je vous dis salut.